Comment est adopté le budget en France? Quels sont les délais et le calendrier parlementaire associé? Pouvons-nous avoir un shutdown comme aux États-Unis? On va essayer de répondre à toutes ces questions pendant cette vidéo. Quand on entend parler de la séquence budgétaire, on entend beaucoup d'acronymes comme PLF, PLFSS. En fonction de quand on se renseigne sur le débat budgétaire, on entend parler d'amendements, de la Commission des finances, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la CMP, etc., etc. Le but de cette vidéo est d'éclaircir tous ces points pour comprendre la séquence budgétaire actuelle. Pour commencer, on va faire un petit point rapide de comment fonctionnent les institutions sous la Ve République en France. On se concentre uniquement sur ce qui est important pour le budget. Pour voter un budget et une loi de manière générale, il y a deux institutions importantes qui sont l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale comporte 777 députés que nous élisons lors des élections législatives qui ont lieu au moins tous les 5 ans. Dernièrement, c'est un peu plus souvent à cause de la dissolution. Les députés sont élus au suffrage universel direct par le vote de chacun des citoyens français. Parfois, l'Assemblée nationale peut être appelée la chambre basse, c'est-à-dire la chambre la plus proche du peuple, vu que ces députés sont élus au suffrage universel direct. Ensuite, il y a le Sénat, constitué de 348 sénateurs qui sont élus au suffrage universel indirect. Lors des élections sénatoriales, des grands électeurs votent pour les sénateurs qui vont y siéger. Ces grands électeurs sont des personnes ayant été élues au suffrage universel direct, comme des maires de ville par exemple. On appelle parfois le Sénat la chambre haute, car elle n'est pas élue directement par le peuple, mais par des représentants qui, eux, sont élus par le peuple. Ces deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, sont ce qu'on appelle le Parlement. Le Parlement examine et vote des textes de loi, dont le budget. On y reviendra un peu plus tard. Avant de rentrer dans les détails du fonctionnement du budget, une notion importante est la hiérarchie des normes. Ici, on va regarder seulement les normes qui sont importantes pour le budget. La hiérarchie qu'on va voir n'est donc pas exhaustive, elle se concentre sur le cas du budget. Tout en haut des normes, il y a la Constitution. C'est la loi suprême du pays et elle fixe les règles fondamentales de la nation. Elle est disponible en ligne gratuitement si vous voulez la consulter. Dans notre cas, certains articles de la Constitution, qu'on verra, explicitent les règles en termes de débat budgétaire. Ensuite, on a les lois organiques. Ce sont des lois qui complètent la Constitution ou des procédures spéciales. Des lois organiques sont établies pour compléter le fonctionnement du budget de la Constitution. En dessous des lois organiques, on a les lois ordinaires, qui sont les lois qui fixent les règles quotidiennes. Le budget est une loi ordinaire que les parlementaires votent tous les ans. Enfin, tout en bas de notre hiérarchie des normes budgétaires, on a les ordonnances. Dans le cadre budgétaire, elles peuvent être utilisées dans un cas très précis que nous verrons par la suite. On parle de hiérarchie des normes car la Constitution prime sur les autres lois et l'ordonnance, la loi organique prime sur la loi ordinaire et les ordonnances, ainsi de suite. Si on regarde de manière schématique l'utilité de chaque norme pour le budget, on obtient ce schéma. La Constitution précise les règles du jeu pour le budget. Ces règles du jeu sont complétées par des lois organiques qui rentrent plus dans le détail. Enfin, le budget est établi sous la forme d'une loi dont la procédure a respecté les règles du jeu précédemment définies par la Constitution et les lois organiques. Nous avons également les ordonnances qui sont mentionnées dans la Constitution. Elles peuvent être utilisées en dernier recours si le budget n'est pas voté à temps. J'ai bien dit peut-être, l'utilisation n'est pas obligatoire. Nous le verrons. Pour le budget en France, il y a plusieurs projets de loi. Le plus connu est le projet de loi de finances, le PLF. Il permet de voter le budget de l'État. Ensuite, on a le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS. Il permet de voter le budget de la sécurité sociale, donc la santé, les retraites, etc. Dans l'année, on peut avoir un projet de loi de finances rectificative. Ce texte est plutôt rare, mais il permet de rectifier le PLF qui a été voté. Enfin, le projet de loi de finances de fin de gestion qui a lieu pour clôturer les comptes à la fin de l'année. Quand on parle de budget de l'État ou de la sécurité sociale, il faut avoir en tête le découpage administratif des administrations publiques. En France, les administrations publiques sont découpées en 4. L'État, qui représente les ministères et l'Élysée, les ODAC, qui sont les organismes divers d'administration centrale comme le CNRS, France Travail, les universités, etc., les administrations publiques locales comme les régions et les départements, et enfin les administrations publiques sociales comme les hôpitaux publics ou la sécurité sociale. Le projet de loi de finances PLF détermine uniquement le budget de l'État, donc des ministères et de l'Élysée. Le projet de loi de la sécurité sociale gère quant à lui uniquement le budget des administrations publiques sociales. Les ODAC et administrations publiques locales ont un budget mais qui n'est pas voté au niveau du Parlement. Par exemple, les départements vont voter leur propre budget en conseil départemental. Par contre, les ODAC et administrations publiques locales dépendent du budget de l'État, le PLF, car c'est ce budget qui va déterminer quels argents ils vont recevoir de l'État. Plus précisément, le PLF gère les recettes, donc les impôts que l'État prélève et également les dépenses. Dans ces dépenses, il y a des dépenses pour l'éducation nationale, la justice, la police, etc. Mais également le budget que l'État va accorder aux régions et départements, comme je disais juste avant. Le PLFSS, quant à lui, fixe les recettes et les dépenses pour tout ce qui touche à la sécurité sociale, donc la retraite de base, les remboursements de santé, les allocations familiales, etc. Ce budget est déterminé depuis 1996 au Parlement. Avant 1996, c'était les syndicats patronaux et salariaux qui géraient ce budget. Alors pourquoi un tel changement ?
car notre modèle social a évolué. Par exemple, au début de la sécurité sociale, donc après la Seconde Guerre mondiale, elle était destinée uniquement aux travailleurs et leurs ayants droit. On avait un système qui était financé et servait uniquement les travailleurs. Donc c'était aux syndicats des travailleurs et patrons de s'occuper de la gestion de ce système. Maintenant, nous avons un système beaucoup plus universel. Tout le monde a le droit à la santé, pas uniquement les travailleurs. Avec ce changement de paradigme, le Parlement maintenant s'occupe de la gestion du budget de la sécurité sociale. Comme on l'a vu, le projet de loi de finances rectificative sert à rectifier et corriger un projet de loi de finances. C'est rarement utilisé, mais ça permet de corriger le budget en cours de route si on voit que le déficit augmente trop rapidement par exemple. C'est rarement utilisé car c'est un aveu d'échec du gouvernement que de dire qu'il n'a pas su tenir le budget qu'il a fait voter en amont. Puis le gouvernement peut rectifier la trajectoire budgétaire sans ce projet de loi rectificative car la Constitution et les lois organiques permettent de supprimer une partie des crédits sans passer par une loi. Enfin, on a le projet de loi de finances de fin de gestion qui sert à boucler les comptes de l'État. Ça a lieu en toute fin d'année et c'est un projet de loi qui est très peu suivi par la presse. Dans la suite de la vidéo, on va s'intéresser aux deux budgets importants annuels, qui sont le projet de loi de finances PLF et le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, PLFSS. Intéressons-nous maintenant au calendrier institutionnel pour voter ces deux budgets, le PLF et le PLFSS. Pour le PLF et le PLFSS, les ordres de grandeur en termes de date sont à peu près les mêmes. Au début de chaque année, les budgets sont en préparation dans les ministères de janvier à septembre. Pendant cette période de préparation, l'administration conseille le ministre du budget sur les possibilités, sur l'anticipation qui font de l'inflation, de croissance et tout un tas de critères et d'hypothèses sur l'économie française. Le gouvernement effectue des arbitrages sur l'ensemble de ces paramètres, c'est-à-dire par exemple établit que l'inflation sur l'année 2026 sera 2% et que la croissance de 1%, par exemple. Une fois ces hypothèses validées, le gouvernement propose un budget qui doit être validé au Conseil des ministres. Une fois tout ça, nous sommes vers octobre et le budget est transmis au Parlement pour débat et vote. Le budget doit être voté avant mi-décembre et acté avant le début de l'année suivante. Si ce n'est pas le cas, des dispositions spéciales sont prévues. On en reparle après. Pour le projet de loi de finances, la Constitution établit que le débat parlementaire est de 70 jours maximum. Cette limite est écrite dans la Constitution, dans l'article 47, alinéa 2, la partie qui est surlignée. Si le PLF n'est pas voté en 70 jours, alors le budget peut être mis en place par ordonnance par le gouvernement. J'insiste sur le peut-être car ce n'est pas une obligation. On verra les autres possibilités. J'ai parlé plutôt d'une loi organique qui complète la Constitution. En voici un exemple avec la loi organique relative aux lois de finances. La loi organique est consultable en ligne. Dans cette loi organique, on a l'article 39 qui précise que le PLF doit être soumis par le gouvernement au Parlement au plus tard le 1er mardi d'octobre. Donc voilà un petit peu ce que peut fournir la loi organique comme précision. Pour le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, PLFSS, la durée de débat parlementaire est de 50 jours, donc 20 jours de moins que le PLF. Globalement, le débat sur le PLFSS se croise avec le débat du PLF. Quand le PLF passe au Sénat, on verra ça après, l'Assemblée commence le PLFSS. Cette limite de 50 jours est écrite dans la Constitution dans l'article 47-1 alinéa 2. Comme pour le PLF, le PLFSS, s'il n'est pas voté dans les 50 jours, alors le gouvernement peut le mettre en place par ordonnance. Et comme pour le PLF, ce n'est pas une obligation de passer par ordonnance. Nous avons regardé les délais que doivent respecter le PLF et le PLFSS. Maintenant, regardons leur parcours parlementaire. Au tout départ, courant octobre, le gouvernement, après décision au Conseil des ministres, soumet le budget au Parlement. Le premier endroit où il sera examiné, c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors une commission, c'est un groupe de travail défini dans la Constitution où des députés débattent de certains sujets. Tous les députés ne sont pas présents à cette commission. C'est en comité réduit. Le thème de la commission des finances est bien évidemment les finances de l'État. Cette commission va débattre d'amendements, donc de modifications du projet du gouvernement. Chaque amendement sera voté et à la fin, un vote solennel sera fait sur l'ensemble des amendements. Si ce vote est réussi, alors les amendements seront proposés au débat à l'Assemblée nationale, sinon non. Par la suite, le texte arrive à l'Assemblée nationale, avec ou non les amendements de la commission des finances précédente. L'Assemblée débat sur ce projet de loi de finances d'abord sur les dépenses et ensuite sur les recettes. Les députés peuvent proposer des amendements pour modifier le texte. Chaque amendement est voté pour savoir si on l'intègre dans la copie du budget ou non. Une fois le temps imparti écoulé, un vote est fait sur le projet de loi avec l'ensemble des modifications votées à l'Assemblée, puis direction le Sénat pour le budget. Au Sénat, la première étape, comme pour l'Assemblée nationale, c'est une commission de finances qui propose des amendements à débattre en séance. Il y a un vote, une fois fini, direction l'Assemblée du Sénat. Sur un temps plus restreint que l'Assemblée nationale, le Sénat débat du texte qui vient de l'Assemblée nationale et propose des amendements qui sont votés. Si le Sénat tombe d'accord sur le texte de l'Assemblée nationale, alors le projet de loi de finances PLF ou PLFSS est adopté, fin de la séquence budgétaire.
Sinon, le chemin parlementaire continue, et on parle dans ce cas de navette parlementaire. À ce stade, nous avons fait ce qu'on appelle la première lecture, c'est-à-dire que les deux chambres du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, ont débattu sur le texte. Pour la deuxième lecture, ça commence par une commission mixte paritaire, la CMP. Cette étape n'est constitutionnellement pas obligée, mais en pratique, elle a toujours lieu. La commission mixte paritaire est composée de 7 députés et 7 sénateurs. Ils travaillent quelques jours pour essayer de proposer un texte qui pourra accorder les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette commission est purement consultative, c'est-à-dire qu'ils vont proposer un texte mais ne décident pas de l'adopter ou non. S'ils tombent d'accord sur un texte, alors celui-ci devra être voté par les députés et les sénateurs. Une fois le travail de la CMP fini, le texte qui en ressort va à l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux chambres votent ce texte ou non, mais c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ça veut dire que si l'Assemblée nationale l'adopte, mais pas le Sénat, alors le texte du budget est adopté. À l'inverse, si l'Assemblée nationale n'adopte pas le budget, mais que le Sénat l'adopte, alors le budget n'est pas adopté, car c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Une fois tout le parcours fini, il y a 4 finalités possibles. Le budget voté, tout va bien, la France a un budget, fin du débat parlementaire. Deuxième possibilité, le gouvernement fait adopter le texte par 49 alinéa 3, ce qui outrepasse le vote de l'Assemblée nationale et fait adopter le texte. Si une motion de censure est votée, alors le texte n'est pas adopté, sinon il est adopté. Troisième possibilité, le texte n'est pas voté, alors le gouvernement peut choisir de faire passer le budget par ordonnance. Donc l'Assemblée nationale n'a plus la main et c'est le gouvernement qui adopte le budget à sa façon. Je le répète, ce n'est pas une obligation. Si le budget n'est pas voté, il reste une dernière possibilité, et cette dernière possibilité est qu'on recommence le débat budgétaire. Avant de recommencer le débat budgétaire, le Parlement et le gouvernement doivent faire passer quelques lois pour continuer à minima les services publics. On y reviendra là-dessus, mais c'est ce qui s'est passé sous le gouvernement Bayrou l'année dernière. Si un texte est adopté ou en passe de lettres, il est relu finalement par le Conseil constitutionnel qui vérifie si le projet de loi respecte bien la Constitution. L'ensemble du parcours parlementaire est décrit dans la Constitution. En ce qui concerne la deuxième lecture avec la commission mixte paritaire, la procédure est décrite dans l'article 45. C'est marqué que s'il y a un désaccord entre les deux assemblées en première lecture, alors une commission mixte paritaire est possible. Il faut que le Premier ministre ou le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale le demandent. L'article est un peu plus fourni que ça, mais c'était pour vous donner un exemple. Lors de mon explication sur le parcours parlementaire, j'ai dit à plusieurs reprises que le Sénat ou l'Assemblée nationale se basaient sur des textes budgétaires amendés ou non. Regardons plus en détail quels sont les textes débattus dans les assemblées. Au commencement du débat budgétaire, il y a uniquement le budget proposé par le gouvernement. C'est le texte de référence pour les premiers débats. Dans le chemin parlementaire qu'on a vu juste avant, on commence par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Cette commission va débattre sur le texte du gouvernement et proposer un certain nombre d'amendements qui seront plus tard discutés en séance. Cette liste d'amendements, à ce stade, ne modifie pas le texte budgétaire du gouvernement. Si la commission des finances n'est pas d'accord sur les amendements, alors aucun amendement ne ressort. Une fois la commission des finances finie, l'Assemblée nationale débat sur le budget du gouvernement et les potentiels amendements de la commission des finances. D'autres amendements peuvent être proposés par les députés. Les amendements votés dans l'Assemblée nationale modifient cette fois le budget du gouvernement. À la toute fin des débats, un vote est fait sur le texte amendé. Si ce vote est positif, alors le texte qui sort de l'Assemblée nationale est celui qui a été amendé par celle-ci. Si le vote est négatif, donc refusé par l'Assemblée nationale, alors le texte qu'il en ressort est la copie originelle du gouvernement. Le Sénat récupère le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale et va débattre dessus. Donc soit, si le vote a été négatif, le texte du budget de base du gouvernement, ou si le vote a été positif, la copie amendée de l'Assemblée nationale. La commission des finances du Sénat propose également des amendements et ensuite vient le débat au Sénat. Le débat au Sénat se base sur le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale, plus les amendements de la commission des finances. Après débat parlementaire et ajout ou non d'amendements, un vote est fait. Si le Sénat vote oui, alors la copie qu'il en ressort est la copie amendée par le Sénat. Si le vote est négatif, alors on garde le texte qui a été sorti de l'Assemblée nationale. À ce stade, si le Sénat et l'Assemblée nationale votent toujours non à ce budget, alors c'est toujours la copie budgétaire du gouvernement qui sera discutée par la suite. Globalement, si on résume, s'il y a un vote pour par l'une des assemblées sur un des textes, alors le budget est amendé et le texte qui va suivre dans les discussions, c'est ce texte amendé. Sinon, on se réfère toujours au texte précédent. Qu'importe le texte final du débat budgétaire, à la fin, celui-ci va être vérifié par le Conseil constitutionnel. Ce Conseil ne débat pas du fond des mesures, mais uniquement de la validité du texte vis-à-vis de la Constitution. Par exemple, l'article 40 de la Constitution dit qu'un amendement voté à l'Assemblée ou au Sénat ne doit pas aggraver la situation budgétaire.
Donc le Conseil constitutionnel peut décider d'annuler un amendement car il serait jugé néfaste pour le budget. Un autre article est l'article 32 de la loi organique des finances qui dit que les lois de finances doivent être présentées de manière sincère les ressources et charges de l'État. Par exemple, ne pas surestimer la croissance ou l'inflation. Si le texte du budget n'est pas sincère, le Conseil constitutionnel pourrait annuler ce budget. Avec ce qu'on vient de voir, un amendement voté à un moment donné pendant l'une des deux lectures ne veut pas dire qu'il sera adopté finalement. Suivre la période budgétaire pendant les débats ne permet pas de savoir ce qu'il sera dans le budget final. Globalement, il faut attendre le verdict du Conseil constitutionnel pour connaître réellement le budget. J'insiste là-dessus car pendant la période d'octobre à décembre, on entend beaucoup de politiques crier victoire sur un amendement qui serait voté à un moment donné. Or, les possibilités sont tellement nombreuses que finalement un amendement voté pendant l'une des lectures peut ne pas se retrouver présent sur le budget final. À titre personnel, j'essaie d'ignorer la période de débat budgétaire qui part en général dans tous les sens avec des mesures folles ou inutiles. Je regarde uniquement la copie finale qui sera inscrite dans la loi. La dernière question qui reste à répondre est est-ce qu'on peut avoir un shutdown comme aux États-Unis, c'est-à-dire ne plus pouvoir payer les fonctionnaires et faire tourner les services publics car on n'a pas de budget? La réponse courte est non. La Constitution française a tout prévu. Regardons les différents cas. Le cas le plus facile est celui du cas où un texte budgétaire est voté par le Parlement ou à minima l'Assemblée nationale après la deuxième lecture. Dans ce cas, le dernier texte voté passe la relecture finale du Conseil constitutionnel et la France a un budget, donc pas de shutdown. Deuxième et troisième cas possibles sont le passage par 49.3 ou par ordonnance. Pour le 49.3, le gouvernement engage sa responsabilité sur le budget et si celui-ci n'est pas censuré, alors le texte initial du budget du gouvernement est proposé en relecture au Conseil constitutionnel et la France a un budget. Pour les ordonnances, il faut qu'il y ait eu débat budgétaire pendant 70 jours pour le PLF et 50 jours pour le PLFSS, et qu'aucun texte de budget n'a été voté. Si c'est le cas, alors le gouvernement peut faire passer son texte initial en relecture au Conseil constitutionnel et la France a un budget. J'ai bien dit que le gouvernement peut utiliser une ordonnance si aucun budget n'a été voté. C'est marqué dans l'article 47 de la Constitution pour le PLF. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Mais une dernière possibilité peut être faite pour éviter les ordonnances qui seraient très mal vues. Dernière possibilité, on recommence le débat budgétaire sur le début de l'année prochaine. Pour faire ça, les parlementaires doivent d'abord voter quelques décrets. Un premier pour autoriser l'État à continuer à prélever les impôts et un deuxième pour avoir un budget minimum pour faire tourner les administrations. On fait ça pour que l'hôpital, l'école, la police, etc. puissent continuer de fonctionner normalement. Globalement, on réalloue le budget de l'année passée le temps que les parlementaires trouvent un terrain d'entente sur un nouveau budget. On a eu ce cas avec le gouvernement Bayrou récemment. Ce cadre spécial pour les décrets pour le PLF est décrit dans la loi organique, article 45. On ne va pas rentrer plus dans le détail technique. Sur la séquence parlementaire actuelle avec le gouvernement Lecornu, je penche plutôt sur cette possibilité que les ordonnances si aucun texte n'est voté. Mais je n'ai pas de boule de cristal, peut-être qu'un budget sera voté, peut-être pas, nous verrons bien. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère avoir répondu aux questions initiales qui étaient comment adopter le budget en France, quels sont les délais et le calendrier parlementaire associé, et pouvons-nous avoir un shutdown comme aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. A bientôt.